Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais faire un petit retour sur la Nintendo Switch après une utilisation de 6 mois environ et vous dire un petit peu ce que j'en pense, quelle est ma conclusion finalement sur cette machine puisque quand je l'ai présentée évidemment, je n'y avais pas, voilà, je n'y avais pas beaucoup joué premièrement et ensuite il s'est passé quand même 6 mois donc on peut déjà faire un petit bilan de cette console. Alors, mon bilan est quand même plutôt positif par rapport à cette machine. C'est une machine qui a de plus en plus de jeux, qui au niveau du matériel et des Joy-Con est assez solide. Alors en sachant que je les ai utilisés beaucoup plus massivement que la manette Pro de chez Nintendo, qui est une très très bonne manette aussi. Mais bizarrement, moi je préfère jouer avec ça. Voilà, en fait, je préfère jouer avec les deux Joy-Con plus voilà, cet accessoire qui est déjà fourni en fait dans la console. Je sais pas, peut-être parce que j'ai commencé à jouer uniquement avec ça et donc maintenant j'ai plus l'habitude de ça. Mais je sais pas. Voilà, donc pour moi je préfère jouer avec cette manette qu'avec cette manette. Mais celle-ci est tout à fait excellente, d'une très très bonne fabrication, on l'a bien en main. Elle est très jolie aussi, elle a un bon style et les boutons sont juste parfaits au niveau de la sensation, du feeling. Encore une fois, la croix directionnelle pour moi est un peu trop... elle fait un peu trop mal aux doigts, les arêtes sont trop abruptes, donc ça fait un petit peu mal aux doigts, c'est pas très agréable, mais en tout cas sur tout le reste, il n'y a rien à dire. Alors ensuite, en ce qui concerne l'écran de la console, alors on peut voir, vous voyez ici qu'il y a des rayures, et donc en effet ça raye, hein. Alors moi là j'ai une protection, hein, il y a un film protecteur. Alors bizarrement sur ce côté-là, il n'y a pas trop de problème, il n'y a pas trop de rayures, mais regardez ici les rayures que cela fait, et c'est uniquement dû au dock, hein, parce que vous pouvez voir que les rayures s'arrêtent ici, parce que la console, elle va jusque ici, enfin le dock va jusque ici. Donc vraiment, vraiment protégez votre console, parce que je ne sais pas si ça le fait avec tous les docks, mais en tout cas le mien ça le fait, et ça le fait quand même assez méchamment. Donc je vous conseille de la protéger si jamais vous voulez en acheter une pour Noël. Alors ensuite, en ce qui concerne les jeux, eh bien, écoutez, il y a de nombreux jeux qui sont sortis sur cette machine. Là, je ne sais pas à combien on est, mais d'après les news qu'on peut recevoir sur la console, c'est environ plus de 200 jeux. Alors évidemment, dans ces 200 jeux, vous avez énormément de jeux qui sont très petits, qui prennent pas beaucoup de place. Des mini-jeux, genre des jeux qu'on pourrait très très bien télécharger sur notre téléphone portable ou sur une tablette. Mais globalement, au niveau des jeux, c'est plutôt positif. On a pas mal de choix. En plus, le Nintendo eShop est assez bien fait. On peut trouver des jeux assez rapidement. Alors, bientôt disponible, qu'est-ce que nous avons? Plantera, on a... Attendez, je vois pas là ce qu'on a. Là, on a un jeu avec ACDC. Oula, alors ça m'intéresse. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bientôt en téléchargement gratuit. Stern Spinball Arcade est le jeu de flipper le plus précis jamais créé. Ah d'accord, c'est un jeu de... D'accord. Parce que je suis assez fan d'ACDC, donc du coup, ouais, ça peut m'intéresser. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Laili, donc ça, je pense que ça va être un jeu de plateforme, ça peut m'intéresser aussi. Plateforme aventure action, ouais. Écoutez, ça a l'air mignon, donc pourquoi pas. Mutant Muds Collection, ça je sais pas ce que c'est du tout. C'est un jeu de plateforme aussi, plutôt old school. Donc on a toujours les bons vieux Neo Geo qui sortent, les jeux voilà, d'arcade, de rétro gaming. Voilà, donc The Coma. Oula, ça a l'air sympa ça, dis donc. Échapper à un tueur sans merci et survivre assez longtemps pour découvrir le mystère. Ouais. Alors c'est un jeu de quoi ça? Aventure, stratégie, jeu de rôle. Ah merde, ah, c'est pas vraiment dommage. Max, ça a l'air d'être un jeu de plateforme. Ouais, ça a l'air d'être carrément un jeu de plateforme, ça il a l'air super beau.
Donc ça peut m'intéresser. Voilà, donc en fait, vous avez énormément de jeux. Alors là, ce qui va sortir bientôt, vous avez Lost Sphere, les démos aussi, Lost Sphere et Octopath Traveler. Donc voilà, vous avez énormément de jeux dans le store. Il y en a pour tous les goûts. Il y a pas mal de jeux de plateforme, il y a pas mal de jeux de RPG, il y a pas mal de jeux de... Alors en sport, c'est un peu limité parce que pour le sport, NBA, FIFA, jeux de catch aussi, jeux de bagnole. Bon, voilà. En sport, ça reste quand même assez limité. Mais bon, peut-être que d'ici l'année prochaine, ils vont combler un petit peu ce vide. Voilà, alors ensuite, au niveau de tout ce qui peut être Internet, etc., et des connexions, ça se passe plutôt bien. Quand je joue en ligne à Mario Kart notamment, il n'y a quasiment pas de déconnexion. La majorité des déconnexions, ça peut venir de moi parce que j'ai un internet qui malheureusement, enfin un Wi-Fi qui est malheureusement limité à 30-35 mégas. Et donc comme je fais tourner l'ordinateur plus d'autres choses à côté, évidemment des fois ça peut planter. Mais globalement le serveur de Nintendo pour la Switch et Mario Kart ou autres jeux, il n'y a franchement aucun problème par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, écoutez, aussi au niveau du prix, écoutez, je trouve que le prix de la console reste quand même assez élevé. 200 euros, enfin 300 euros, 299 euros sans jeu quasiment, ou 329 euros avec un jeu, ça reste quand même extrêmement cher pour le type de console que c'est. Surtout que, et là on en vient au point négatif le plus pour moi, c'est que au niveau de tout ce qui peut être Internet et applications, c'est très pauvre en fait. Il y a eu énormément de mises à jour qui ont été faites sur cette console, puisque moi j'ai eu la console en version 1.0, enfin quasiment 1.0 je pense. Et là on est en on est en 4.1.0. Et bien écoutez, il n'y a pas eu énormément de choses. On n'a toujours pas la possibilité de pouvoir aller sur YouTube ou pour aller voir Netflix ou pour faire Spotify ou ne serait-ce que consulter Facebook ou Twitter. Vous pouvez partager vos écrans, vos captures d'écran sur Twitter ou sur Facebook, ça fonctionne. Mais vraiment tout ce qui est, on va dire, réseaux sociaux ou la possibilité d'utiliser cette console comme une tablette, entre guillemets, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est vraiment un gros manque. Ce serait quand même bien de pouvoir ouvrir certaines applications pour pouvoir bénéficier de plus de fonctions parce que on passe de la version 1.0 à 4.1.0 avec très peu en fait de choses en plus réelles sur le firmware. Alors il y a le fait de pouvoir retrouver ces Joy-Con si vous les avez perdus parce qu'ils vont vibrer par la manette, bon ça c'est plutôt sympa. La possibilité maintenant de pouvoir faire des captures vidéo de 30 secondes sur certains jeux, parce que tous les jeux ne le font pas, bon ok, très bien, mais ça manque d'interactivité, voilà, c'est pas très interactif par rapport à ça. Pour une tablette justement, ça se voudrait un petit peu plus interactif par rapport aux réseaux sociaux, etc. Alors ensuite, par rapport au jeu, bah, écoutez, moi je préfère jouer à la Switch en mode portable qu'en mode salon. Pourtant, je reste très souvent chez moi. Enfin, quand je joue, je l'emmène rarement en fait. Cette console, je la laisse très souvent chez moi. Et quand je suis chez moi, je joue à 99%, je joue uniquement en mode tablette et pas en mode salon. Je pense que le mode salon est plutôt fait pour les gens qui ont déjà l'habitude des consoles salon ou qui préfèrent avoir quelque chose de plus grand visuellement. Mais je trouve que en mode tablette, elle est beaucoup plus maniable et c'est beaucoup plus immersif de pouvoir jouer à certains jeux en mode tablette que en mode salon. Ensuite, si vous avez des amis, évidemment, c'est mieux de jouer en mode salon, puisque évidemment l'écran sera plus grand. Sauf que si vos amis ont une Switch, eh bien vous pouvez jouer chacun séparément sur votre Switch, ce qui peut être aussi assez sympa. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que je peux conseiller cette console pour les gens qui aiment les jeux vidéo? Alors oui, si vous aimez l'univers Nintendo et si vous aimez Mario, etc. Je vous conseille cette console clairement. Si vous aimez avoir
vraiment du fun, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont vraiment très 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 amusants sur cette console. C'est pas une console très puissante, mais c'est une console qui est vraiment là pour réunir les gens. Si vous avez énormément d'amis et que vous aimez partager des jeux entre amis, je pense que cette console peut être aussi faite pour vous. Voilà. Maintenant, si vous aimez avant tout les jeux qui en mettent plein la vue et que vous aimez surtout ne pas dépenser 300 euros pour un truc aussi faible techniquement, parce que techniquement ça reste quand même une console faible par rapport à ce que peut faire une PS4 Slim ou une PS4 Pro ou une Xbox One S ou voire même la Xbox One X, mais bon là 500, enfin là ça coûte 500 euros, donc c'est quand même quasiment le double du prix de celle-ci. Mais voilà, c'est bien si vous aimez surtout vous amuser avec plusieurs personnes et si vous aimez les jeux vraiment dans l'univers Nintendo, parce que vraiment si vous voulez avoir accès à tous les jeux qui sont disponibles, malheureusement ça va être un petit peu plus compliqué parce que Nintendo n'a pas les licences sur beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux qui vont sortir sur PS4 ou sur Xbox qui ne sortiront certainement jamais sur la Switch. Voilà. Ensuite, quel est mon top allez, on va dire mon top 5 des jeux que vous devez absolument avoir sur la Nintendo Switch. Alors le premier pour moi, c'est clair, c'est Rayman. C'est vraiment le jeu sur lequel je me suis le plus amusé, où j'ai vraiment eu envie de finir le jeu à 100% parce que les challenges étaient bien dosés, parce que c'était dur, mais aussi c'était tout à fait possible et pas du tout ennuyeux. Donc clairement pour moi, c'est Rayman qui est au-dessus du lot. Ensuite, vous avez Mario Kart. Voilà, Mario Kart vraiment qui est excellent, on s'amuse bien, il est fluide, il est beau, il est technique. Alors il y a toujours ces problèmes avec les items qui peuvent vous faire perdre une course alors que vous avez le skill, mais vous allez perdre la course parce que à un moment donné tout le monde va s'acharner sur vous à cause des items qui vont vous balancer sur la gueule. Voilà, mais globalement ça reste franchement l'un des meilleurs jeux de la Switch. Ensuite en 3, je dirais Zelda, qui est vraiment magnifique, qui est extrêmement profond, qui est juste énorme au niveau de la map, qui propose des challenges vraiment très bien dosés, qui peut être des fois un petit peu ennuyeux parce que malheureusement quand vous devez traverser une partie du monde et que vous n'avez pas de point de transfert, c'est un peu casse-couille de devoir marcher jusqu'à un certain point. Bon voilà, bon hormis ça et quelques problèmes de caméra, ça reste quand même un jeu magnifique. Le quatrième jeu pour moi, eh bien, ce sera pardon, Super Mario Odyssey. Alors Super Mario Odyssey qui est vraiment un très bon jeu, que si vous avez une Switch vous êtes obligé d'avoir Super Mario Odyssey, sinon franchement ça sert à rien. C'est un très très bon jeu, mais qui au-delà des 250 lunes, ensuite c'est juste casse-couille. Voilà, on n'a pas envie. On n'a pas envie de s'emmerder à aller chercher les 500 lunes, et on n'a pas envie d'aller s'emmerder à aller chercher le moindre truc dans la moindre pétale de fleurs pour trouver une lune pourrie. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros point négatif, et aussi que c'est un jeu qui est extrêmement facile, qui est une facilité juste absolue. Ouais, mais aller chercher les 500 lunes, c'est pas facile. Non, c'est pas que c'est pas facile d'aller chercher 500 lunes, c'est juste que c'est chiant. Mais c'est complètement facile d'aller chercher les 500 lunes. Vous récupérez des pièces, vous allez dans le store, vous achetez 500, vous achetez les lunes par paquet de 10 et vous les avez, vos 500 lunes. Donc avoir 500 lunes, c'est pas compliqué. C'est chiant, c'est pas la même chose. Donc il faut bien faire la différence entre un jeu qui est chiant mais facile et un jeu qui est compliqué, voilà, et intéressant. Rayman, c'est un jeu qui est compliqué, mais très intéressant et qui vous donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et ensuite, pour moi, le dernier jeu que je pourrais donner, je pense que je vais dire Thumper. Vraiment petite trouvaille très très intéressante, Thumper, que je vous avais présenté en vidéo. C'est un jeu qui a un univers complètement psychédélique, qui a des musiques très presque, comment dirais-je, c'est presque des musiques de secte, quoi. Ça vous ferait presque complètement hypnotiser la tronche, quoi. On a vraiment l'impression d'être hypnotisé par les musiques. C'est des musiques très lourdes, très métalliques, très
voilà, très hypnotisante et graphiquement c'est vraiment exceptionnel. Et il n'y a pas de ralentissement. Ça va à une vitesse assez incroyable dans certains niveaux. Ça va énormément vite. Et il n'y a pas de ralentissement, c'est extrêmement agréable à jouer. Alors par contre, je peux vous dire, si vous avez des problèmes d'épilepsie ou si vous avez des problèmes à ce niveau-là, au niveau des yeux, ce jeu-là n'est absolument pas fait pour vous. Voilà, alors ensuite, je vais donner mes 3 plus grosses déceptions des jeux que j'ai pu avoir téléchargés, etc. Alors la première plus grosse déception pour moi, c'est clair et net, c'est Bomberman. Alors, un Bomberman qui est juste ignoble, inadmissible, honteux, et qui, franchement, j'ai presque envie d'écrire à Konami et Nintendo pour me faire rembourser, parce que ça, c'est vraiment de la merde. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce Bomberman-là ne vaut rien du tout. C'est pas agréable à jouer, c'est pas maniable, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui me donne envie de continuer à jouer. Et d'ailleurs, je n'y joue plus. Là, bon, il est là, mais bon, globalement, là, je l'ai mis là parce qu'il y avait une mise à jour. Donc du coup, j'ai testé la mise à jour, ça n'a rien changé. Ma deuxième déception, ce sera Sonic Force. Sonic Force parce que c'est un jeu qui est extrêmement facile à finir. Alors, je sais pas si on peut voir combien de temps j'ai joué là-dessus. Attendez, je crois qu'on peut le voir ici dans les données. Suggestion d'amis profil plutôt, voilà. Sonic Force, il est où ce con? Là. Voilà, j'ai joué 5 heures, alors, en sachant qu'en plus dans les 5 heures, il y a une partie où j'ai créé mon avatar, il y a une partie où j'ai vraiment juste navigué sur la map, mais globalement en 3 heures et demie, 3 heures et demie, vous avez torché le jeu est torché. Voilà, alors après vous avez une version, avec, comment ça s'appelle? Le Sonic mais qui est noir, je me rappelle plus. Ah putain, comment il s'appelle ce con? Je vais vous montrer. Vous avez un mode avec un autre personnage qui ressemble à Sonic. Une sorte d'histoire parallèle, d'accord, certes, mais enfin, globalement, le mode histoire est torché en 3h30, ce qui est vraiment ridicule. Voilà pour le deuxième jeu qui pour moi a été une grosse déception, enfin une grosse déception, a été une déception. Celui-ci ça a été une déception. Bomberman ça a été une très grosse déception, surtout que ça en plus je pense que c'est l'un des premiers jeux que j'ai acheté sur la Switch comme un con. Eh bien j'aurais mieux fait de me... Voilà, l'épisode avec Shadow, voilà. L'épisode avec Shadow, donc ça vous rend un petit peu plus de temps de jeu par rapport... ça vous augmente un petit peu la durée de vie, mais enfin, franchement, c'est assez ridicule. Et le troisième jeu qui m'aurait déçu, bien écoutez, je dirais un petit peu, bah, pas Dragon Ball, non, parce que je pense que Dragon Ball c'est un bon jeu, il est assez profond. C'est pas le meilleur jeu, c'est pas le meilleur Dragon Ball. Non, je pense qu'il y a Overcook, qui est un bon jeu aussi, mais qui malheureusement, il y a une mise à jour là. Mais qui malheureusement, c'est pas uniquement cuisiner des choses dans une cuisine et essayer de se synchroniser avec son partenaire, etc. C'est que en plus vous avez des niveaux où vous avez des choses qui bougent, etc. Et il n'y a pas vraiment de niveau juste fixe, mais plus compliqué au niveau des recettes. Donc moi c'est plutôt ça que je voulais avoir dans ce jeu. Malheureusement, on a plus affaire à un jeu avec des recettes assez faciles. Mais des mondes, des niveaux où avec vous avez des tables qui bougent, vous avez des pièges, etc. Et ça m'intéresse un petit peu moins. Voilà. Donc mon avis sur les 6 premiers mois de l'utilisation de la Switch, écoutez, c'est globalement à 80% positif. Très très bonne console, très solide. Les Joy-Con, je les ai vraiment utilisés énormément, notamment sur Rayman et Mario Kart. Ça a été vraiment une utilisation plus qu'intensive. Les Joy-Con ne bougent pas, ils sont nickel, ils sont toujours aussi bien calibrés. Ils fonctionnent au doigt et à l'œil, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de...
le joystick n'est pas plus lâche ou il n'y a pas quelque chose qui se casse ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Ça fonctionne nickel chrome. Donc au niveau du matériel, c'est plutôt bon. Par contre, le dock, comme je l'avais dit lors de ma présentation de la Switch, le dock c'est vraiment de la merde. Et nonobstant le fait que ce soit de la merde, en plus ça peut abîmer votre console, comme vous pouvez le voir ici. Et ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Ça c'est le dock qui l'a fait. Parce que quand je pose la console, je pose la console de manière tout à fait normale. D'ailleurs, sur le côté droit, il n'y a quasiment rien. Donc si vous achetez une Switch, achetez absolument un protège-écran. Même s'il n'est pas forcément adapté, coupez-le, enfin faites quelque chose, vous mettez à la limite que quelque chose sur le côté ici en attendant, mais achetez absolument un protège-écran parce que sinon vous allez être, malheureusement je pense que vous allez être énormément déçu qu'au bout d'une semaine votre console soit complètement rayée sur les côtés, ce qui serait dommage surtout à 300 boules. Voilà, donc c'était mon petit avis sur la Switch après quand même pas mal de temps d'utilisation. Ah oui, et la batterie franchement est tout à fait correcte. La batterie, on peut jouer à un jeu sans vraiment se soucier de la batterie, il suffit de bien gérer l'affichage, l'éclairage, etc. Mais globalement, la batterie sur cette console n'est pas un problème. Quand la batterie est morte, je pense que vous avez déjà bien joué et que vous pouvez faire une petite pause et faire autre chose que des jeux vidéo. Voilà, donc la batterie est aussi très très bonne et la connexion se fait très très rapidement entre le dock et la télévision, et quand on enlève la console, on reprend très très vite le jeu sans coupure, et ça c'est parfait. Voilà, donc allez, bon Noël à tous. Je vais continuer d'autres vidéos ici, évidemment, avant Noël. Mais en tout cas, préparez bien les fêtes de Noël. Et surtout, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!